Oui, beaucoup de gens qui réagissent. Il y en a qui disent, Anouk qui dit, je me rappelle de ma mère qui travaillait sur la ferme en même temps qu'elle nous élevait, qu'elle nous faisait faire les devoirs, une reine, dit-elle. Wow. Linda dit, c'est quand même fou que les gouvernements n'arrêtent pas de dépenser l'argent des contribuables en subvention à des entreprises étrangères qui viennent s'installer chez nous, puis que nos propres entreprises crèvent de faim. Et ça, je pense, c'est des très bons commentaires parce que pendant la pause, je vous rappelle mes invités, Catherine Rousseau, directrice générale des agricultrices du Québec, Véronique Guizier est productrice maraîchère à Magog, elle est présidente de l'association. Gabriel Bédard est agriculteur à Sainte-Croix, il a une ferme, il a 27 ans, la jeune relève, mais qui témoigne des difficultés. En fait, tous les trois, vous témoignez des difficultés, puis vous me disiez pendant la pause, Véronique, que une ferme sur deux, en fait, plus d'une ferme sur deux, c'est une petite entreprise agricole. Ça fait moins de 100 000 $ de revenus. Fait qu'on est loin là, des grandes multinationales. Là. Mais oui. On peut-tu les aider, nos agriculteurs et nos agricultrices? Souvent, donc, ces fermes-là, ces fermes de proximité qu'on appelle, là, dans les 51%, ce qui représente que 3% du revenu agricole du Québec. Ouais. Donc, il y a une disparité énorme. Mais beaucoup aussi le consommateur, faire son choix, l'achat local, je pense qu'on en parle de plus en plus. Ça fait une différence. Ça fait une différence, mais il ne faut pas qu'on en parle qu'en période de crise. Ouais. On l'a vu pendant la pandémie, on l'a vu l'année dernière avec l'élection de M. Trump, tout le monde revenait à acheter local. Mais les gens disent, mais c'est plus cher quand c'est fait au Québec, donc j'achète d'ailleurs. Mais parfois, il faut bien regarder. Ça dépend, on compare avec quoi. Exact. Nous, on fait des produits souvent en production biologique. Moi, je suis en légumes très, très diversifiés. Et c'est-à-dire? Je fais 60 variétés de tomates. On aime tous les légumes un peu insolites, mais on recherche le goût avant la belle forme. Ouais. Donc, et puis frais. C'est vraiment frais cueilli quand vous venez au kiosque. Donc, c'est important. Puis la fraîcheur, vous avez tout ce qui est vitamines. Oui. Quel est le nom de votre ferme et de votre... Donc, ma ferme, c'est la ferme Herbe, la grange maraîchère à Magog, sur le chemin des Pères. Alors, si on passe là, on ne manquera pas de s'arrêter et de vous dire bonjour. Gabriel Bédard, bon, évidemment, on est loin d'être autonome d'un point de vue alimentaire. Puis quand on voit l'état de l'agriculture, il y a des auditeurs qui disent, mais c'est quoi l'avenir de l'agriculture? Il y a des Chinois qui ont commencé à acheter des terres chez nous. Et les gens sont inquiets. Il y a des gens qui disent, je me suis mis à faire mon jardin tous les étés. Alors, ceux qui font leur jardin se sont rendus compte à quel point c'était cher, justement, les graines. Là, puis des fois, des tomates, elles te coûtent plus cher, celles que tu fais pousser toi-même que celles que tu achètes. Il y a des gros enjeux, Gabriel Bédard. Avez-vous un début de solution pour l'avenir de l'agriculture au Québec? Premièrement, la nuance que j'aime apporter au fait que oui, c'est plus cher peut-être manger biologique. C'est sûr que de manger bio puis d'aller chercher une alimentation qui est locale, qui est saine, tu vas le sauver en frais de santé dans ta vie. Je te le garantis. C'est sûr et certain. C'est un investissement pour sa personne et non une dépense de manger comme il faut, puis d'aller voir les producteurs, d'acheter de la viande locale au lieu d'aller acheter de la viande à l'épicerie, d'acheter des légumes frais, justement, de la ferme Herbe que tu disais. Ouais. C'est ça. C'est beaucoup plus logique selon moi. C'est plus environnemental, c'est plus écologique à tous les niveaux. Fait qu'on va souhaiter qu'il y ait d'autres relèves comme vous, là, Gabriel, là, qu'il y en ait d'autres jeunes à qui s'attendent de faire ce défi-là. Là. C'est un méchant défi. Il y en a, mais c'est très rare. Puis moi, on était 40 étudiants en gestion agricole à Lévis. Ouais. On est 18 à finir. Puis on n'est pas 10 en agricole. Aïe, aïe, aïe. Hey, on aura l'occasion de vous reparler, Gabriel Bédard. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous laisse retourner à votre ferme. Je tiens à dire que depuis qu'il charriait des buckets d'eau pour ses vaches, il est passé à un système d'entrée d'eau depuis le mois d'octobre dernier. Merci beaucoup, Catherine Rousseau, directrice générale des agricultrices du Québec. Véronique Guizier, ferme Herbe à Magog. Merci beaucoup d'avoir témoigné de votre réalité. Merci à toute l'équipe et merci à vous, chers amis. On se retrouve demain. Passez une bonne